Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer une vidéo d'analyse en profondeur, ce fameux format en profondeur, pour lequel j'ai eu énormément de bons retours de votre part, c'est-à-dire beaucoup de vues, beaucoup de likes et également beaucoup de bons commentaires de votre part et je vous en remercie énormément. Alors la vidéo d'aujourd'hui fait directement suite à ma vidéo qui s'appelle la création de Son Goku, dans laquelle j'avais énuméré toutes les inspirations qui ont permis à Akira Toriyama dans sa tête de créer le personnage de Son Goku, le héros de Dragon Ball, que je n'ai forcément plus besoin de vous présenter. Et aujourd'hui, on va focus sur une des œuvres qui ont inspiré Son Goku et qui ont inspiré Dragon Ball dans son intégralité. Ce n'est pas le premier manga d'Akira Toriyama, mais c'est quand même une œuvre dans laquelle on sent qu'il y a, une sorte de première étincelle Dragon Ballesque. Cette œuvre-là s'appelle Dragon Boy. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, Dragon Ball et Dragon Boy, déjà, c'est très proche. Je vous avais fait une présentation dans ma vidéo assez sommaire, parce que je vous présentais pas que ça dedans, et on avait déjà vu ensemble qu'il y avait pas mal de choses qui se ressemblaient, comme par exemple les images d'illustration, que ça soit les couvertures de chapitres ou les images promotionnelles, le héros qui est souvent accompagné d'un dragon qui ressemble énormément à Shenron. On avait vu que pas mal de personnages, que le héros qui s'appelle Tanton ou Tanton, vous faites un peu comme vous voulez pour la prononciation, je trouve que c'est un peu plus cool de dire Tanton. Tanton, ça fait un peu bizarre. Si vous vous sentez à l'aise avec tel ou tel nom, c'est l'essentiel. Alors Dragon Boy, c'est quoi? Ça a été créé quand et dans quel contexte? Voilà ce que je vais vous présenter aujourd'hui et bien sûr je vais vous présenter tout au long de cette vidéo toutes les ressemblances avec Dragon Ball. Dragon Boy a été prépublié en octobre 83 au Japon dans le magazine Fresh Jump. Akira Toriyama connaissait déjà un plutôt franc succès avec Dr. Slump, qu'il avait déjà commencé à entamer quelques années plus tôt. Alors pourquoi s'est-il mis à produire une œuvre qui se rapproche des arts martiaux et qui se rapproche de Dragon Ball? Tout débuta en fait à peu près à la même époque quand le premier éditeur de Akira Toriyama, Kazuhiko Torishima, désolé pour l'accent japonais qui n'est pas au rendez-vous, demandera à notre bon vieux Akira Toriyama de créer un manga dans lequel il pourrait associer l'humour de Dr. Slump, le fameux gag manga internationalement connu maintenant, avec par exemple Arale qui a fait quelques apparitions très remarquées dans Dragon Ball Super, s'étant battu contre Goku et SG Blue, et donc de mélanger tout cet aspect d'humour là à une forte dose d'arts martiaux, en y ajoutant clairement du combat. Tout cela parce que l'éditeur de Akira Toriyama avait fini par prendre connaissance du fait que Toriyama était très influencé et adorait les films d'arts martiaux asiatiques, on va dire, comme ceux de Jackie Chan ou encore de Bruce Lee, parce qu'en fait Toriyama avait l'habitude de dessiner, de travailler ses planches en laissant la télé allumée à côté de lui, et voilà, tous ces films là qu'il aimait beaucoup passaient souvent, et c'était quand même souvent une source d'inspiration pour lui, même s'il avait jamais vraiment pensé par lui-même de créer un manga qui se baserait sur ça. C'est un peu bizarre. Et en gros, ça a mis la puce à l'oreille à son fameux éditeur de l'époque. Et au final, suite à la demande de son éditeur de la Shueisha, probablement la plus grande maison d'édition que l'on connaisse au Japon, eh bien Akira Toriyama s'est exécuté et a créé ce fameux one-shot de 2 chapitres. Donc c'est vraiment pas très long, j'ai pas compté le nombre de pages, mais vraiment c'est très court. Si vous n'aimez pas forcément lire les mangas, franchement vous pouvez y aller, c'est assez court, c'est assez fluide. Eh bien Toriyama nous a pondu alors cette œuvre-là, et en me baladant une nouvelle fois sur le site américain Kanzenshu, j'ai pu y trouver une information, une interview de Toriyama qui date du Daizenshu volume 2, c'est en fait un guidebook, et Toriyama y a révélé alors en plus quelques détails, comme quoi il voulait en fait raconter avec Dragon Ball une histoire qui n'est pas, conventionnelle, une histoire qui est un peu du jamais vu, mais en même temps qui ne suit pas les codes habituels du manga ou des histoires ou des romans, on va dire, et quelque chose de totalement atypique par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Alors Dragon Boy a été également publié en fait en France. En quelque sorte, vous pouvez acheter l'œuvre Dragon Boy en France, sauf que vous serez obligé d'acheter les tomes qui s'appellent Akira Toriyama Histoire courte. Et en particulier, si vous voulez pouvoir lire Dragon Boy dans son intégralité, il faudra que vous achetiez le volume 2 de Akira Toriyama Histoire courte, qui sont publiés chez Glénat. Il y a 3 volumes de ces histoires-là, et pour être honnête, dans ces fameux tomes Histoire courte de Akira Toriyama chez Glénat, le meilleur est très largement le volume 2, dans lequel se trouve également l'histoire de Dragon Boy, donc vous ne serez pas déçus. Bon, eh bien, qu'en dites-vous si maintenant on regarde un peu qu'est-ce qu'il en est concrètement? Quelles sont les ressemblances entre Dragon Boy et Dragon Ball? Alors je ne vais pas du tout passer toutes les pages ou tous les éléments de Dragon Boy en revue, mais quand même, on va naviguer un petit peu chronologiquement dans l'œuvre Dragon Boy et voir un peu à quoi et à quels éléments le fameux héros Tanton a été confronté et voir si ça correspond ou pas à notre fameux Goku de Dragon Ball. Alors déjà, rien qu'avec son pitch de base, on est très proche de Dragon Ball. L'histoire de Dragon Boy se passe au pays de Sen, dans lequel le héros, Tanton, est un jeune garçon qui déjà visuellement ressemble énormément à Goku, avec des traits un peu plus arrondis, des cheveux qui ne sont pas en pique, mais quand même, on est très proche. Et ce jeune garçon est doué et s'entraîne pour les arts martiaux. Son maître est un Shaolin qui est accompagné d'un nuage magique qui ressemble quasiment trait pour trait au fameux nuage magique de Goku.
Et Tanton va se voir être confié une mission qui est d'escorter la princesse du royaume de Ka, ou plus précisément la princesse de Ka-no-Kuni, soit le royaume des fleurs. Dès le départ, dès que cette mission-là est confiée à Tanton, on se rend compte qu'en fait, il vit de manière très isolée, un peu comme la petite maison dans laquelle Goku vivait avec son grand-père Son Gohan, de manière très très reculée. Il y a souvent des plans d'ailleurs où on voit Tanton en train de manger quelque chose. Et en plus, il est vraiment hyper maladroit avec le sexe féminin, c'est-à-dire qu'il n'a vraiment pas l'habitude de voir des personnes du sexe opposé. À vrai dire, on se demande même s'il est vraiment habitué à voir quelqu'un d'autre que son maître Shaolin. Tout comme Goku qui avait vraiment connu seulement son grand-père et avait à peine entendu parler du fait que les filles existaient. Alors physiquement, la princesse ne ressemble pas vraiment à Bulma. Mais c'est vrai que la rencontre en fait entre Tanton et cette fameuse princesse a quand même des airs de celle de Goku et de Bulma, parce que déjà ça se passe en tout début de l'œuvre, et en plus cette fameuse princesse est ultra gâtée, tout comme Bulma l'était qui vient de sa famille de riches personnes. Et au cours de leur voyage alors, ils vont rencontrer énormément de personnages similaires à ceux de Dragon Ball. Déjà un qui ressemble à Plume, l'ami de longue date en fait de Yamcha, et qui a également les mêmes propriétés. Il peut se transformer en ce qu'il veut pour une durée limitée à 3 minutes, exactement comme Plume. Cette espèce de sosie de Plume, il les prévient qu'il y a un gardien qui les attend, enfin qui attend tout assaillant sur leur chemin. Et regardez, je vous montre les visuels de à quoi il ressemble concrètement. Il ressemble énormément à la forme robot quand Oolong le cochon se transformait, toujours à l'époque Dragon Ball de l'anime sans le Z, et également au robot squelette que Goku avait affronté dans la cave pirate. Honnêtement, en peu de pages, ça fait déjà énormément de ressemblances avec Dragon Ball qui ne sortira au Japon qu'un an plus tard après ça. Donc on peut se dire qu'on était presque en face d'un brouillon de Dragon Ball. Le sosie de Plume va utiliser ses capacités à se métamorphoser pour se métamorphoser en Tanton, le fameux héros de Dragon Ball, et pour duper l'espèce de robot. Comme ça, les héros de Dragon Ball vont pouvoir continuer vers leur quête. Suite à cette espèce de bataille, la princesse que Tanton est censé escorter, là c'est une blague de Toriyama, elle s'est pissée dessus de peur. Et du coup, il y a l'espèce de sosie de Plume qui va faire en sorte de se transformer en vêtement pour elle. Sauf que au bout de 3 minutes, c'est fini et elle va se retrouver à poil, tout comme Bulma s'est souvent retrouvée très dénudée dans l'œuvre Dragon Ball originale. Ah, et vous vous rappelez en début de vidéo, je vous ai dit que le héros était souvent accompagné d'un espèce de sosie de Shenron. Bien en fait, c'est le maître de Tanton, l'espèce de moine Shaolin, qui possède une espèce de boule qui est unique. Il n'en a pas 7, il n'y en a qu'une, qui n'a pas d'étoile ou quoi que ce soit, mais bon, ça ressemble pas mal dans le principe. Et son maître lui a alors expliqué que cette boule, ce n'est pas une boule de cristal ou autre, mais que cet artefact rond et magique contient en lui un dragon. Et que ce dragon, si vous l'invoquez, il pourrait être super utile pour vous au combat. Bon, sauf que quand on continue de lire, on se rend compte que le dragon est uniquement un gag, qui n'est pas du tout utile, et qu'il est uniquement là pour rigoler, que c'était une fausse légende. Mais dans le principe, même si c'est totalement opposé à Dragon Ball, parce que le dragon n'est pas utile ici, alors qu'il est super utile dans Dragon Ball, d'ailleurs ça s'appelle Dragon Ball, donc c'est bien que le dragon est utile, mais on est sur un système très très proche d'un monstre, on va dire sacré, qui est enfermé dans un objet, en plus un objet rond, sauf que dans Dragon Ball il y en a 7, et qu'il faut invoquer pour obtenir une sorte d'aide. Et du coup les devins, je pense qu'on a plutôt fait le tour de ces ressemblances entre Dragon Boy et Dragon Ball. Je n'en ai pas vraiment plus à détailler étant donné que l'œuvre est très très courte, comme je vous ai dit ça tient en 2 chapitres, mais ne vous inquiétez pas parce que je vous prépare une autre vidéo de ce même type d'analyse en profondeur sur un autre one shot de Akira Toriyama, encore plus ressemblant à Dragon Ball que Dragon Ball ne l'était et qui s'appelle Les Aventures de Tongpu. On en a déjà parlé dans ma vidéo La création de Son Goku et on va se faire un focus sur ça dans une de mes vidéos qui parviendra sur la chaîne dans les prochains jours. À vrai dire, je pense qu'avec Dragon Ball, ça a été un peu une succession, comment dire, presque de coïncidences qui ont fait que Akira Toriyama a pu s'expérimenter à créer de nouvelles scènes, à créer une histoire qui ne va pas s'articuler uniquement autour de l'humour, mais qui va mélanger l'humour et autre chose et créer justement à partir de ça quelque chose d'atypique, comme il le disait lui-même en interview dans le fameux Daizenshu 2. C'est pour ça que quand vous regardez des œuvres comme Dr. Slump, comme Dragon Ball, les personnages étaient très très ronds. Et au fil des années, le style de Toriyama est devenu beaucoup plus en pic, tout comme par exemple les cheveux de Goku. Et par exemple, pour vous faire remarquer que cet aspect en pic, polygone, triangulaire, donne cet aspect-là du combat dans une œuvre, il n'y a qu'à comparer les cheveux en forme normale de Goku et sa forme transformée SSJ1. Ses cheveux se redressent et passent en pic. Et ça a été pareil pour le style de dessin global de Toriyama. Et je pense que ce Dragon Ball, ou un
petit peu plus tard les aventures de Tongpu ont permis justement à Toriyama d'évoluer vers un nouveau style, permet d'introduire des scènes de combat et qui font qu'au final Dragon Ball, et encore plus toute la partie dans laquelle Goku était jeune, ne peut pas vraiment être qualifié de manga basé sur les combats ou de manga basé sur l'humour. C'est déjà plus un manga basé sur l'aventure dans laquelle vous allez y retrouver de l'humour et des combats. Et je pense que c'est ça que Toriyama a voulu créer. Rappelez-vous bien qu'on est au début des années 80 et que les mangas étaient pas si développés que ça. Aujourd'hui, si vous cherchez un manga d'aventure, vous allez en trouver plutôt des tonnes, mais à l'époque, c'était quand même une denrée assez rare. En tout cas, les devins, je ne peux que vous inviter à lire par vous-même ce fameux Dragon Ball, à vous procurer ou emprunter ces fameuses histoires courtes de Akira Toriyama, le volume 2 en particulier. Bien sûr, l'œuvre est beaucoup trop courte pour qu'elle ait pu intéresser les boîtes d'animation comme la Toei, parce que financièrement, adapter un one-shot, faut vraiment qu'un one-shot soit super vendeur pour l'adapter en animé, pour en faire un film ou quelque chose comme ça. Mais je pense que Dragon Ball a permis à Toriyama de développer Dragon Ball, mais aussi dès que Dragon Ball est sorti, Dragon Ball est forcément un petit peu passé à la trappe, par le fait qu'il est super court, par le fait qu'il est beaucoup moins développé, et qu'au final c'est plus ou moins les mêmes éléments, sauf que Toriyama les a tellement bien peaufinés pour Dragon Ball qu'il n'y avait plus vraiment besoin de s'en soucier. Mais aujourd'hui, plus de 30 ans après, c'est vraiment super cool de pouvoir analyser tout ça ensemble, et j'espère que je vous retrouverai très nombreux sur la suite de ces vidéos-là, concernant les aventures de Tongpu. Ah, et bien sûr, je vous donne rendez-vous ce soir si vous écoutez la vidéo ce samedi 25 mars, juste après l'épisode 83 de DBS. Dès qu'il est fini, moi je démarre un live sur la chaîne YouTube, dans laquelle je vous donnerai les traductions de l'épisode. On va essayer de reprendre un petit peu les lives hebdo après chaque épisode de DBS. Voilà, donc comme je dis, les traductions, réactions à chaud, les petites prédictions s'il y en a. Voilà, j'espère vous retrouver nombreux. Et maintenant, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là. Et je vais vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.